Tchakolo, qu'est-ce qui te tourmente tant? Baba, j'ai fait le malheureux constat de voir que notre Afrique n'est pas représentée à sa juste valeur. Regarde dans mon cahier d'histoire. La colonisation, l'esclavage. Esclavage, c'est toujours ce qu'on nous dit à l'école. Tiano, Baba, tu me diras le contraire. Mais l'Afrique a toujours été assimilée à de la guerre, de la corruption, de la dictature, des maladies, de l'extrême pauvreté. Franchement, ça ne donne aucune envie d'y rester. On connaît tous l'ennemi qui est derrière tout ça. C'est triste, mais c'est une réalité. La dernière fois que je voulais investir au Mali, par exemple, rien n'était prometteur. En tout cas, pas officiellement. Tapez juste le nom de ce pays sur Internet. Il n'y a rien à y faire. Le simple fait qu'il y ait une monnaie de faible valeur que le pays lui-même ne gère pas. Moi, j'ai rapidement abandonné l'idée. Le fautif, on le connaît tous. Bon, au final, il y a un signe mandier. Nekabramzo, tant que l'histoire de la chasse est racontée par les chasseurs, le lion sera toujours vaincu. L'image associée est une chose, la réalité est tout autre. D. Historiquement, tu me parles d'esclavage, de colonisation. Mais il existait déjà des résistants à cette époque, ceux qui protégeaient leurs proches et ceux qui arrachaient la liberté. De la guerre, oui. Est-elle seulement en Afrique? D'ailleurs, est-elle partout en Afrique? De la dictature. La première déclaration des droits de l'homme a été faite par Sundiata Keïta, l'empereur malien. De l'extrême pauvreté. Cite-moi un seul pays, un continent, où une partie de la population n'est pas très pauvre. Nos langues, nos cultures critiquées. Nos œuvres d'art constituent un patrimoine culturel pour certains. Nous avons été mis dans une posture d'incapable. À qui la faute? Mais oui, Baba, ils continueront toujours à nous rendre la vie impossible. Mogorawa, voici les fautifs. Comment ça? Nous, tu veux dire volontairement qu'on cherche à se faire du mal nous-mêmes? Bête. Comme je le dis souvent, il faut que chacun partout à son échelle mette sa pierre à l'édifice. Attention, les autres aussi ont leur part de responsabilité. Mais... Ah, tu veux dire que nous nous concentrions sur nous-mêmes? Effectivement. Le respect ne se demande pas, il s'arrache. Chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. Baba, tu me l'as dit. Seriez-vous observateur de cette situation? Allez-vous trahir votre mission ou allez-vous rejoindre ceux qui l'ont commencé? Les vieillards bibliothèques. Tu as tant raison. C'est pourquoi nous, à travers Farafina Fanga, nous nous engageons avec diligence dans le développement du potentiel africain. Nous redonnons de la confiance à nos jeunes en leur montrant des modèles. Oui, les acteurs du changement en un seul et même endroit. À Bamako, le Mali, ma patrie. La guerre est certes une réalité ici, mais le Mali ne se limite pas qu'à ça. Le Mali, c'est plein d'autres choses. Alors, chers compatriotes maliens, seras-tu indifférent face à cette situation? Le 19 mai 2023, le monde aura le regard sur le Mali. Car si nous échouons, c'est la jeunesse malienne qui aura échoué. Viendras-tu rejoindre les rangs? Quant à vous, Africains,
Chers afrodescendants, chers panafricains, voici l'occasion pour vous de magnifier l'Afrique, de venir changer la narrative.